à tous, donc du coup je vous prends pour faire le test et nuancier. Je vais pas le faire entièrement avec vous, mais je vais le commencer sur les Nice Tea, les stylos gel, que j'avais fait un petit réel dessus sur Insta, et je sais pas si je l'ai mis sur TikTok, mais voilà, j'avais fait un petit réel dessus. Donc il y a 168 couleurs. Donc il y a 159 couleurs, 3 blancs, 3 gris, 3 or. Et voilà, au total, donc ça fait plein de couleurs pour faire des colos, notamment colo mystère, ou en tout cas égayer, mettre des petites touches et des petits détails. J'ai essayé dans le meilleur et enfin de façon le plus optimale possible, de faire le tri dans toutes les couleurs. Donc là j'ai fait les teintes qui pourraient servir du coup aux couleurs peau, sachant qu'il y en a une qui est pas du tout, c'est Mail Art, alors que les autres c'est bien Skin, donc c'est bien pour la peau, je sais pas, mais celle-ci je l'ai mis avec les peaux. Je vais commencer de toute façon par ceux-là pour faire le nuancier. Après, je sais pas c'est quoi, quelle est la différence en fait. Les Morandi, donc là il y a 4 boîtes. Je vais voir, donc, sachant qu'on retrouve un petit peu la même couleur à voir. Après, il y a ceux-là qui sont plus, je pense, des couleurs de lumière, vu le highlight, donc c'est lumière. Sachant qu'il y a des fluos, il y a ceux-là en argenté or blanc. Il y a aussi une autre boîte qui l'a, quand je me suis servi d'une partie des crayons pour faire mon dessin petite sirène dans Adorable Petite Poupée, qui est déjà entamé, mais en fait j'en ai entamé que 2 ou 3. Et après il y a tout cela, la partie vraiment voilà, que rose, violet, vraiment les couleurs, oui, que j'ai essayé d'à peu près classer, et je vais faire ça avec vous. Et il y a du blanc, et il y a du gris, du noir. Donc on y va, je vous mettrai le lien de la boîte. Moi je me suis fait livrer par Amazon, je sais pas si vous pouvez les avoir ailleurs. Donc là, vous avez les numéros ici, donc je l'avais regardé avant, il y a des numéros différents pour pas se tromper. Et vous avez une pointe donc extra fine. Voilà. On y va ensemble. Je m'assois. On va voir déjà il faut amorcer le stylo. Attendez, je vais prendre une petite feuille à côté d'amorce. Ah si, c'est bon, c'est amorcé. Juste que celui-là est très très clair. Pour le début. Ouais, on voit pas grand chose. Je vais juste écrire par contre que c'est le 601. On le voit pas beaucoup, hein. C'est bizarre. De toute façon, il marche pas plus que ça. On va voir avec les autres ce que ça donne. On va faire celui-ci. 602. Non, je vais pas faire à la perfection le nuancier pour pas qu'il y ait du tout de blanc, parce que du coup je me dis que ça utilise aussi l'encre pour rien. J'ai peur un petit peu que l'encre s'évapore, on va dire.
Mais du coup, mais pour les avancer, j'ai l'impression qu'il faut y aller par parcimonie, c'est pareil. Je sais pas si... Ok, alors je continue avec celui-ci. Ouais, c'est ça, faut faire vraiment les petits ronds. Doucement. Prendre son temps. Ça se colorie pas comme des feutres. Ni comme des crayons de couleur, hein. C'est vraiment faire des petits mouvements circulaires, ça marche bien. Pour bien remplir la case. 603. Hop. 604. Ok. Bon, je vais continuer de toute façon le nuancier et je reprendrai un petit peu la vidéo quand j'aurai soit pas mal avancé, soit où je serai vers la fin pour vous faire voir tout ce que ça donne dans la globalité. Alors ça y est, là j'ai déjà fait toutes les teintes que j'avais mis dans les couleurs peau et tout, j'avais réussi. J'avais mis un petit peu, je sais pas si vous allez mieux voir. Toutes les teintes. Je sais pas si c'est mieux éteint ou allumé. Voilà. Donc il y a pas mal de choix. Il y a un petit peu dans les tons roses, marron, pastel aussi. Voilà, il y a pas mal de choix. En tout cas, maintenant je passe au Morandi. Donc on va voir la différence. Alors ça sera, je pense que c'est juste au niveau de la couleur. Peut-être ça fait plus pastel. Je sais pas. On va voir ça tout de suite. Donc là j'ai fini. Je vais approcher mon petit micro là. J'ai fini les Morandi. Donc tout cela, les 4 boîtes. Et voilà où j'en suis. Donc ça commence ici, au MT01. Et ça continue là. Et tout le long. J'ai trouvé qu'ils étaient beaucoup plus faciles à appliquer que les couleurs peau. En haut, là, sur les 2 premières lignes, on m'a dit. C'est, oui, les 2 premières lignes, à part celui-là. Ils étaient plus faciles à appliquer, j'ai trouvé. Je sais pas pourquoi. J'ai trouvé que c'était plus simple, qu'ils étaient mieux, plus lisses, en fait. Et je sais pas pourquoi ils s'appellent comme ça. Il n'y a pas de différence, à mon sens, mis à part la coloris. Donc là, on est plus sur du pastel. Après, on reprend un peu les mêmes couleurs, mais avec des teintes différentes. Par exemple, là, on a le MT301. Et là, on a le MY201. Et ainsi de suite. 302, 202. 102, on est toujours un peu sur la même couleur. 303, 203, 103. Donc c'est un peu toujours pareil. Ouais, les couleurs changent un petit peu, mais je veux dire, on est sur la même gamme. C'est-à-dire si vous êtes sur du bleu, vous allez rester sur du bleu. Si vous êtes sur du rose, par exemple là, 109, on a 209 et 309. Donc on reste sur des teintes similaires avec plus ou moins de pigmentation. Et du coup, maintenant, il va falloir que j'entame ceux-là.
qui sont... Ça va être beaucoup plus long, mais je pense que je le ferai pas sur la même journée. Parce que franchement, là, ça va être super long. Et c'est pas la partie que je préfère faire. Donc là, donc voilà où j'en suis en reprenant le vlog avec vous. Donc là, j'ai fait toutes les couleurs, c'est-à-dire les bleus, les blacks, les jaunes, les rouges, les orangés, les marrons, les violets. Donc je crois que la dernière fois, si je me trompe pas, je m'étais arrêtée ici. Et donc après ici ça reprend, donc tous les roses, les violets, jusque là. Après les roses rouges, en fait c'est un peu plus soutenu que rose. Jaune orangé, marron, les jaunes on va dire soleil, vert, bleu, plutôt des tons assez sombres ici, et les gris. Voilà où on en est. Maintenant je vais m'attaquer au fluo. Ces deux-là et le troisième qui me reste. Et c'est parti. Donc je vous refais voir après où j'en suis. Donc je vous reprends ici maintenant parce que je me suis rendu compte qu'en faisant le montage, il me manquait en fait une partie de la vidéo. Bon, je sais plus exactement où je m'étais arrêtée, j'avais fait toutes les couleurs, donc les bleus, et après j'avais pas fait je crois les gris qui sont ici, donc les gris, toutes les nuances de gris avec le noir, les fluos et doré, argenté et blanc, bien entendu que on ne voit pas trop. Là il m'en manque une parce que j'ai fait tomber un stylo en ouvrant un paquet qui est passé derrière mon bureau, que je n'arrive pas à récupérer. Donc il va falloir que je pousse mon bureau, que j'enlève plein de choses pour le récupérer. Donc pour l'instant, il restera derrière. Et dès que je ferai le grand nettoyage, et j'espère pouvoir le récupérer d'ici là. Mais en plus, je me dis, je sais pas comment il a fait pour atterrir là-bas. Bref. Et donc là, c'est pareil. C'est ça, c'est des cases en plus. Il n'y a pas de... Il n'y avait pas d'autres boîtes en plus. Donc là, du coup, j'ai fait gris noir et blanc, or, argenté. Donc cela. Voilà. Je vais aussi vous faire voir. Donc voilà, donc on en est arrivé à la fin pour ces tests des crayons gel. Là, je pars vraiment sur un colo mystère et je vais tester les gel pens directement sur ce mini bloc. Je suis partie sur un dessin avec des lapins, clairement inspiré dans la période de Pâques au moment où j'ai commencé ce test. Au début, je procède assez simplement. Je vais poser mes couleurs en faisant des petites zones, parce que j'ai une grosse zone dès le début, et je fais comme des carrés, puis je viens remplir progressivement. Et petit à petit, le dessin va prendre forme, même si je commence directement avec une grosse zone de vert foncé. Ce que je remarque assez vite avec les gel pens, c'est qu'il faut vraiment être très minutieux. L'encre n'est pas toujours super fluide, et ça ne sort pas forcément rapidement. Donc ça demande quand même beaucoup de patience. Et ça m'a pris plus de temps que ce que je pensais. Par contre, gros point positif, c'est la finesse de la mine. Elles sont vraiment très précises et ça, c'est hyper agréable pour les petits détails. Et pour revenir travailler des petites touches dans certains dessins, surtout ici dans ces mini colos mystères. Comme je le dirai à la fin, le rendu final, je l'apprécie pas. C'est pas forcément quelque chose que j'ai adoré faire. En tout cas, ce colo-là, ça n'a rien à voir avec les crayons, mais ça reste
intéressant pour tester les couleurs et les petites zones ici avec ces crayons-là, ce matériel. Je pense que je reviendrai plus tard sur d'autres colos à l'intérieur, mais différemment, pas forcément 100% gel paint, peut-être en mixant des techniques et en retravaillant certaines parties. Parce qu'au final, avec toutes ces couleurs, il y a vraiment une base très sombre et je trouve que ça manque de luminosité, c'est pas assez travaillé, c'est pas assez féerique. En tout cas, ça me correspond pas totalement. Donc voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo et de ce nuancier. Et donc j'avais fait un colo 100% avec ces gel paint dans le mystère fantasy, un livre, un des tout premiers que j'ai acheté et qui est assez sombre entre guillemets, et j'avais choisi celui-là. Donc j'ai modifié certaines couleurs dedans, je vais vous le faire voir en entier parce que j'ai déjà posté en fait sur Instagram, sur les réseaux sociaux, mais j'avais pas la bonne dimension pour faire la bonne dimension de vidéo pour faire le vlog. Je vous le refais voir ici. Donc je trouve franchement que c'est assez sombre, ça me plaisait pas. Et ça me plaît toujours pas ce que j'ai fait, mais je vous le fais voir quand même. C'était des premiers colos quand je m'y suis mis, hein, donc c'est pas top. Hein. Donc là, j'ai fait 100% au gel paint. Pardon, j'ai donné un coup dans le micro. Et ça, c'est du feutre sur les côtés. Voilà. Et j'ai mis un peu d'acrylique sur les ailes et sur le blanc. D'ailleurs, il en manque un petit peu ici. Mais franchement, j'aime pas. Je trouve que non, ça me plaît pas. Pour le test, c'était bien d'avoir le test, parce que ça m'a permis d'apprivoiser un petit peu les gel pens, de savoir comment les travailler. Je pense qu'il y en a des meilleurs, honnêtement, parce que je trouve que ça coule pas assez fluidement à mon goût. Mais les couleurs, il y a beaucoup de couleurs et les couleurs sont bien vives. Je pense que quand là franchement j'ai été pour le coup baptisée de ce livre, j'ai pas envie de retourner dedans parce que les petits détails et tout qu'on voyait, c'est vraiment des tout petits détails, tout ça, vraiment des petites cases, donc il me fallait des stylos à mine fine. Mais je pense que par la suite, parce qu'il y en a que j'aime beaucoup, mais c'est la coloris que j'aime pas, que je retournerai dedans, mais en retravaillant et en faisant des modifications. Par exemple, celui-là, je le trouve très beau. Pareil, c'est assez sombre, je trouve. Si j'amenais de la lumière, ça ferait pas mal. Bon, il y en a, j'aime pas du tout. Le personnage, ça peut le faire. Il n'y a pas trop de couleurs différentes en soi, donc l'effet poil peut être sympa, mais à retravailler autrement aussi. On est dans... Celui-là, j'aime beaucoup par contre. Je le trouve très sombre, mais j'aime beaucoup. Donc, par exemple, pour Halloween, ça serait un très bon effet, mais je pense que là, la lune, par exemple, je la changerais. Voilà. Ça, finalement, c'est celui-là que j'avais commencé, j'aime pas. Bon, je pars sur autre chose, mais c'est pas grave. Celui-ci, j'aime bien, mais c'est pareil, je le trouve. Et encore, ça va assez sombre. Celui-ci aussi. Voilà, il y en a. Ça, j'aime pas du tout. Ça, je trouve beau, mais beaucoup de bleu. Mais pourquoi pas. Il y en a que j'aime bien quand même. Et celui-là est super beau. À retravailler autrement, je pense, avec la lune. Mais bon, là, j'ai pas envie de retourner dedans parce que je vous dis, avec le dessin, voilà, c'est bon, ça m'a. Je suis pas satisfaite du rendu, mais je retournerai dedans. Celle-ci est magnifique. Ça, à retravailler, mais ça peut faire un super portrait. Vraiment très joli. Pareil, celui-ci est vraiment joli aussi. Faut voir au niveau des cases, enfin des numéros, comment ça rend. Voilà, celui-ci est bien aussi. La chouette est très jolie. Ouais, je pense qu'il y a des choses à faire avec. Mais, mais voilà, trop de couleurs tue la couleur et trop de
petites zones, ça va pas. Moi, j'aime pas. En tout cas, j'aime pas, moi, personnellement. Après, peut-être que d'autres aiment bien ce genre de petits mini-blocs. Et en soi, c'est assez sympa et c'est facile aussi à transporter. Voilà, en tout cas, j'ai fini pour ce vlog. J'espère qu'il vous aura plu. Et puis, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à venir me suivre. Ça me motive aussi pour partager encore plus de choses. J'aimerais pouvoir partager avec vous d'autres choses, notamment d'autres créations, de l'argile, de la couture et tout ça. Mais pour l'instant, je suis dans l'écolo. Et j'avoue que j'ai pas assez de temps pour faire tout ce que j'ai envie de faire. Et du coup, je suis assez frustrée parfois. Mais je vous dis à très bientôt. Et puis, n'hésitez pas à me mettre aussi un petit cœur. Bye bye.